L'âme, ce mot qui résonne, elle est le souffle de vie, la source de notre lumière intérieure. Mais qu'est-ce qu'on sait vraiment d'elle? On a différentes visions de l'âme. On a énormément de visions d'âme. Mais pour Jung, c'est un voyage intérieur qui nous permet de devenir pleinement nous-mêmes, apprendre à mieux nous connaître, accepter toutes les parties de nous, même celles qu'on ignore ou qu'on rejette. Simplement un chemin qui nous rapproche de notre essence profonde. Pour les mystiques, l'âme est un chemin d'union avec le divin. Pour les philosophies orientales, une illusion à dépasser ou un retour à l'absolu. Dans l'hindouisme, l'âme Atman, une petite étincelle de divin, est destinée à retrouver son unité avec Brahman, absolu. Tout vient de lui et tout y retourne. Et dans ce cas, le chemin spirituel est un retour à cette source ultime, où toute séparation disparaît. Mais au fond, quelle est la véritable essence de tout cela? On ne nous l'a jamais enseigné à l'école. Mais pourtant, peu importe comment on le perçoit, l'âme semble toujours être liée à un même processus, l'éveil, l'évolution, la quête de sens. Et certains disent qu'elle cherche à expérimenter, à équilibrer les opposés pour ressentir pleinement la complétude du monde. Mais équilibrer les opposés, c'est reconnaître que tout dans l'existence repose sur des polarités. Dans cette dualité, le jour et la nuit, l'action et le repos, le rationnel et l'intuitif, le visible et l'invisible, grand, petit, etc. Et quand on harmonise ces forces en nous, au lieu de les opposer ou d'en rejeter une au profit de l'autre, on développe une perception et une vision plus large. Et plutôt que de voir la réalité en mode conflit ou de contradiction, on comprend qu'elle est un tout où chaque aspect a sa place et son importance. Et avec cet équilibre intérieur, on ressent une complétude authentique, une paix intérieure. Mais si Brahman, l'absolu Dieu, la conscience, peu importe le nom qu'on lui donne, englobe tous les points de vue en même temps, tu es en même temps dans tous les points de vue, dans le mien, dans le sien, dans celui de chacun. Et si l'absolu contient tous les regards possibles, ça veut dire pour l'instant tu vis une seule perspective parmi une infinité d'autres. En ce moment, j'observe le monde à travers ma propre perception, mais un jour, je l'observerai à travers la tienne et vice-versa. Ça veut dire tout ce que nous faisons aux autres, nous le vivrons un jour. Et si j'ai blessé quelqu'un un jour, je ressentirai ou vivrai exactement ce qu'il a vécu. Non par la punition, mais pour comprendre. Et si j'offre de soutien, de la lumière, de l'amour, je l'expérimenterai aussi. Plus notre niveau de conscience s'élève, plus ce retour est immédiat, comme un boomerang. Les retours de nos actions ne prennent plus des années ou des vies entières et reviennent parfois presque instantanément. Ce que l'on juge, c'est ce que l'on devient, c'est la loi. Et quand on intègre cette vérité, on comprend que juger, c'est voir chez l'autre les parties de nous que l'on rejette et quand l'on a du mal à accepter et que simplement on observe et choisit en conscience. Parce que nous sommes ici pour expérimenter ces dualités et jouer ce jeu de la vie. Mais le but ultime de l'âme est cette connexion, la reconnaissance que nous sommes tous une partie d'un plan, un plan universel plus vaste, plus que nous sommes tous cela à la fois. Les humains aiment classifier, expliquer, définir, mais souvent, ça nous éloigne de l'essence, de notre essence. Parce que la vérité ne se cherche pas, elle est déjà en nous. Et quand on pratique la technique retour à soi, à l'unité, je vous la conseille à tous, au moins une fois, vivre la séance. Et quand on plonge dans la glande pinéale à travers 9 respirations profondes, on entre dans un espace hors de temps, un état d'éternité. Et c'est à ce moment-là que nous ressentons profondément que nous sommes l'éternité et l'infini, que nous ne sommes pas seulement ce corps physique. C'est alors que nous percevons enfin notre véritable essence. Chez certaines personnes, la glande pinéale est calcifiée à cause de mode de vie, ce qui peut nécessiter parfois plusieurs séances pour la réactiver. Mais quoi qu'il en soit, cette technique a le pouvoir d'éveiller la glande pinéale. Et grâce à elle, on entre
en résonance, elle s'active. Le fluide qui s'élève depuis le sacrum traverse la colonne vertébrale et atteint directement la glande pinéale, et c'est ainsi qu'elle se réveille et s'active. Et lorsqu'on se pose la question « Qui suis-je ?» et que vous avez la réponse, et quand on demande « Quelle est ma mission dans cette existence ?», alors tout devient clair. Et si on réalise qu'on ne vit pas pleinement cette mission à cause de croyances limitantes, à cause de conditionnements hérités d'ailleurs, heureusement, il est possible de les intégrer, de les transcender. Et c'est là que l'on ressent cette révélation puissante. Waouh, je suis venue ici pour une raison. J'ai un but profond. Je suis là pour grandir, pour vibrer, pour aimer, pour créer, pour célébrer, pour danser, pour vivre pleinement.